La motoneige, une invention de J. Armand Bombardier, a fait son apparition sur le marché en 1959 et a donné naissance à une industrie canadienne originale, ainsi qu'à un sport d'hiver comptant dans le monde des milliers d'adeptes. Cette invention a cependant une histoire et un cheminement. En effet, Bombardier a débuté ses recherches à la fin des années 20. Après plusieurs essais, il fabrique en 1937 une autoneige, le Snow, qui deviendra au cours des 20 années suivantes fort populaire. De façon générale, le véhicule est ému par un moteur Ford V8, une carrosserie de bois et d'acier et des chenilles. Au fil des années, l'autoneige a subi toute une série de changements importants. Il a été utilisé et sert même encore de nos jours au transport de passagers et de matériaux dans les conditions d'enneigement difficiles. Dans la région de Charlevoix, le véhicule a été aussi d'une grande utilité. En plus du transport des passagers, le Snow servait notamment aux travaux forestiers. Aujourd'hui, à Saint-Siméon reste encore des vestiges de cette époque. En effet, Richard Dufour, intéressé par l'invention de Bombardier, a amassé une impressionnante collection de plus d'une dizaine de véhicules. M. Dufour a réussi à retrouver plusieurs modèles, les a rénovés et peut maintenant partir en expédition. À Saint-Siméon, M. Richard Dufour fait revivre le passé. Ça a commencé, disons, j'étais jeune, à peu près à l'âge de 12-13 ans. M'amuser avec des petits snows, faire des snows, puis dans le temps, c'était le temps des snowmobiles. Ça fait que, à un moment donné, c'est passé 5-6 années. Ça fait que là, ça s'est en allé. Là, les routes ont commencé à ouvrir les routes nationales. Ça fait que là on a monté dans les arbres. Ça fait que, mais ça a toujours resté dans mon idée, moi, les snowmobiles. Ça fait que depuis à peu près 13-14 ans, là, j'ai commencé à collectionner un vieux snow, le remonter tranquillement par les soirs, le samedi. Ça fait que là, j'ai commencé avec faire du snow, puis après ça, venir acheter des pièces, j'ai acheté un autre snowmobile. Disons, les fins de semaine, il fallait voir d'un bord puis de l'autre pour des snows, puis tout, a fait du compte, là, au moment, je suis rendu avec 11-12 snowmobiles. Monsieur Dufour, si je comprends bien, chez vous, parce que ça fait un peu partie de la tradition ça, au Québec, ces snows-là, chez vous, vous en aviez quelques-uns, vous en serviez, vous les utilisiez, c'est à partir de là, finalement, que c'est commencé? Oui, puis après ça, nous autres, quand je reviens, disons, à l'heure que je disais tout à l'heure, ouais, on allait à la messe, nous autres, à Port-au-Quai, Baie-des-Rochers, il y avait un snow, on engagé un snow qui venait nous conduire à la messe. Puis après ça, ils nous remontaient après la messe. Puis dans le temps, il fallait le transport avec les snows. Ça fait que ça a venu de ce temps-là. Puis moi, ça a toujours été dans mon idée, là, une passion de faire de snowmobile. C'était un trip. Ici à Saint-Siméon, M. Dufour, il y en avait quand même beaucoup. Les gens se véhiculaient avec ça au moment où on n'ouvrait pas encore les chemins? Oui. Beaucoup, on peut dire quoi? Il y avait à peu près environ 5-6 snows. Celui qui avait un snow, il s'en servait comme taxi, montait des gens dans les chantiers. Il allait chercher la malle, il y en avait qui faisaient la malle, il y en avait d'autres qui passaient à nettoyer le linge. Et même dans le temps, je me rappelle, moi, les snows de drolette, c'est de la ligne comme aujourd'hui c'est voyageurs, mais c'est des drollettes, oui. Les snows de peinture vert. Ça fait qu'ils faisaient la ligne, il allait de Malbay à Forestville, Bécomo, il faisait des transferts. Même Malbay, Québec, ça, dans ce coin-là, je suis un petit peu moins familier avec le coin, parce que c'était plus proche des grands centres. Peut-être que comment je dirais ça, ça a peut-être arrêté avant le coin de la Côte-Nord, parce que c'était plus proche des grandes villes. Ça fait que après ça, il y avait une autre compagnie, moi, en tout cas, un snow, moi, j'ai fait un crise dessus, là. Puis les autres, la compagnie s'appelait Drapeau Transport. Alors, si je comprends bien, c'était le principal véhicule là, qui desservait la Côte-Nord? Bien, dans le temps, c'était le Cadillac du temps. Parce qu'après les chevaux, ça allait être les snowmobiles. Ça fait que tu débarquais d'un cheval, puis tu tombais d'un snowmobile, c'était une voiture, tu roulais 25-30 000 à l'heure, 35 000 à l'heure. Ça fait que c'était quelque chose, tu étais à l'abri. Fait que c'était toute une évolution. Aujourd'hui, Richard Dufour parcourt la hauteur de Port-au-Quai. Avec d'autres amateurs de snow, dont M. Aurélien Tremblay de Saint-Siméon, il organise diverses expéditions en forêt. Moi, j'ai disons, le moteur est à l'arrière. C'est monté sur un pont, il y avait des roues de caoutchouc, puis avec des straps, là, des courroies, puis avec des skins avant. La transmission s'est faite vice-versa d'une voiture. Le moteur, la transmission, le différentiel. Fait qu'une voiture, c'est le contraire, le moteur est en avant. Fait que c'est une transmission à 3 vitesses.
C'est un moteur industriel. Les B12, c'est des moteurs T120 Chrysler industriels. Aujourd'hui, les moteurs, pas de problème avec les moteurs. Le moteur qui est très bien fait. Puis c'est un moteur assez endurant parce que ça vire, puis ça travaille dur. Ça travaille dans les molles. Tout ça est relié à un système d'entraînement avec des chenilles en dessous. Hein? C'est ça, des chenilles avec des courroies de caoutchouc avec des travers de fer. Puis là, ça donne, tu as 11 pieds de traction, de longueur, par 18 de largeur. En plus, tu as les skis qui ont 4 pieds et 3 pouces de long par 12 pouces de large. Ça fait une meilleure portée sur la neige. Moi, autant que je sache, d'après mon expérience, le modèle B12, là, ça a été la plus belle invention du temps. C'était le meilleur snowmobile qui a été fait dans le temps pour aller dans la neige. Puis, Et ça, M. Dufour, ce modèle-là, ce fameux modèle B12-là, ça a été fait par Bombardier. Comment? Oui. C'était usiné ici au Québec, ça? Par Armand Bombardier. Ça a été breveté. Armand Bombardier a breveté, il a breveté en 1937. Il a commencé avec des modèles B7. Ils ont commencé avant les années 30 avec des modèles, ils ont fabriqué sur des trains de 20 litres un moteur, ils avaient installé un moteur. Puis après ça, il a converti des anciens Chevrolet ou des Ford. Là. Il a mis des petites courroies, des petites lailles, puis ça ne marchait rien que sur le dur. Après ça, ça a évolué. Après les B12, ça a été les R12, modèle en acier, avec le devant plus long. On pouvait mettre des pneus en avant. Fait que là, ça évoluait. Les chemins commençaient à ouvrir les routes. Là. Fait que là, quand ça venait sur la neige, quand la neige s'en allait, ça venait sur la terre, ils mettaient les pneus en avant, ça fait qu'il allait sur la neige, il allait sur la terre. Moi, j'ai en 1954, c'est mon plus jeune que... Et ça s'est fait jusqu'à quand? Donc, à partir de quelle date jusqu'à quelle date, M. Dufour? Et ça s'est fait dans les années... Ben, ça s'est fait, il a été breveté en 1937, comme je disais. Ils ont commencé en novembre, en 1937, à aller en 1978, les derniers. Mais les derniers, ils vendaient pour des compagnies pour aller dans le nord, ou quelque chose de même. Les derniers snowmobiles qu'ils ont fait, c'était des modèles larges. C'est des R18 avec des moteurs V8 dedans. M. Dufour, dites-moi, dans Charlevoix, c'était assez populaire, ce genre de véhicule-là? Très, très populaire. Très populaire. C'était le moyen de communication le plus facile. Puis après ça, il y en a qui ont travaillé dans les chantiers avec ces snowmobiles. Ils ont renvoyé du bois avec une tunnel à rien, ils mettaient jusqu'à 2 cylindres. Ils traversaient les lacs, puis ils charroyaient, puis ça travaillait fort. En passant, les modèles B12, ça, c'était la structure en dessous, c'est en acier, c'est un frame en acier. Puis après ça, c'est tout monté sur du plywood de bois franc. Le haut est tout en... c'est drôle de le dire, mais c'est tout en bois. Fait que, puis avec une charpente de bois franc, puis tout en fini sur le plywood de bois franc. Fait que c'était plus léger. Par après, en 1952, là, ils ont fait le nouveau modèle, comme je vous disais tout à l'heure. Ils ont changé le modèle, pas le modèle des roues. Mais là, ce modèle-là, il l'a fait avec en acier. Il a monté sur une structure d'acier. Lui, de 800 000 livres de plus. Fait que dans l'année, il était moins bon. Mais là, ça évoluait, puis il ouvrait les routes, mais là, il a monté un peu pour la prendre du poids. Fait que c'est toute une invention. Même la suspension, là, un snowmobile, là. Autant que je sache, moi je suis dans la mécanique pas mal, dans le garage de transport. C'est extraordinaire. La manière que la suspension est montée, sur des boudins. Le genou, la suspension, c'est tiré à peu près 50% du genou. Une très très bonne portée. Et puis c'est fait fort. C'est pas sur bouchine, c'est tout monté sur bearing. Un snowmobile là, qui est bien monté, là, ça brise presque pas. Ben, c'est une mécanique, ça brise, mais c'est très, très bien fait. Pour le temps, ça a travaillé très dur. Il y avait des falaises dans le temps de 12-15 pieds, il renversait, il faisait tout le temps, envoyait ça sur les lacs. Ça, il travaillait fort, terriblement. C'était une très, très bonne invention, une très belle invention. M. Dufour, on dit que c'est l'ancêtre de la motoneige actuelle. La motoneige, oui, c'est ça. C'est ça, selon vous? Ben oui, c'est là, après les snowmobiles, ben, en 1958, 59, là, ils ont fait le premier petit skidoo, avec un petit moteur 6 forces, avec une courroie avec des skis de bois. Fait que là, ça allait évoluer. Là,
d'année en année. Là, on est rendu au point de retour des skidos, pas des skidos, mais des autoneigres avec des moteurs forts. J'ai un petit modèle, un B7. Ça, allé en 1941. Armand Bombardier, lui, il prenait du mécanique fort. Fait un moteur V8, 85 forces, avec une transmission 3 vitesses. Avec le système de conduite de Ford, le volant. Ça, c'est un B7 avec 3 sets de roues. La traction, elle a juste 13 pouces de l'air. Les courroies, 3 pouces et demi. Il y avait des petits couteaux de fer. Le snow il est pas mal plus levé, mais dans la neige, peut-être dans l'année première, c'est un petit peu moins bon. Mais c'est assez rigoureux pour le temps, c'est bon. Puis ça, ils appellent ça B7, c'est un 7 passagers. Oui, il est plus petit, moins grand, c'est un 7 passagers. À partir de 1941, ben là, ils ont fait la nouvelle évolution du B12, aller jusqu'à 51. Vous en avez beaucoup de B12, M. Dufour, dans votre collection? B12, j'en avais 8 B12, mais différentes années. J'ai un B12 1945, et un 42, 47, un 48, un 49, un 50, et un 51, dernière année de B12. Après ça, je tombe avec un 1954 en acier. Ça, c'est un R12. Toujours avec des moteurs. En passant, à partir du B12, ça a été des moteurs Chrysler avec tout l'équipement. Apparemment, pour moi, il y avait vérifié que le mécanique Chrysler peut-être était plus gros du temps. Je ne sais pas pourquoi la raison, mais là, j'ai tout monté sur une mécanique Chrysler, la B12, les R12. Moteur Chrysler, la transmission, le steering, tout ce qui est dans le mécanique, c'est différentiel. Monsieur Dufour, vous avez travaillé, vous me disiez, pendant vos temps libres pour monter cette collection-là. Vous n'avez pas eu de difficulté à trouver des pièces puis à agencer tout ça? Oui, mais on finit toujours par disons que de là, tu vérifies d'un bord puis de l'autre. Ça donne encore à peu près 5 km, 5-6 km. Pas de problème. Mais là, on pointe le grand chemin. Ça va mieux. Il y a l'année, ça va. Hein? Oui. C'est bon. Trouves-tu que ça va bien? C'est le fun, hein? La Cadillac dans la Ça, oui. Mais c'est mieux quand t'es en dedans, par exemple, hein? C'est mieux quand t'es en dedans. Ouais, mais il devait pas faire chaud, là, en arrière. Non, pas pire. Là, on va Madame, vous laisser en arrière, passer, dans le traîneau, là. On vous laisse passer. Parce qu'il crie, ça relève la neige, là. Ouais, c'est ça. Il est là, On tient à 20 bouts, on va laisser aller, on va suivre. Il est en très très bon état, il y a une bonne batterie dedans, la batterie, une batterie neuve dedans, le juste un collecteur de batterie, puis ils sont tous en autonomie, ils sont tout refaits de A à Z. Il y a une équipe qui travaille avec vous pour faire fonctionner tout ça, réparer tout ça? C'est pas un nouveau chef. Et moi, disons, prendre des petits gars, des jeunes hommes, des gars garages pour t'en partir, à un moment donné, moi, il y a du slack. Il faut travailler sur ça un peu. Puis, j'ai un mécanicien qui travaille le soir, le samedi. Il faut quand t'es le lundi. Fait que, mais même plusieurs heures pour voir ça. C'est des coûts quand même assez importants quand on pense à tout le temps que j'ai mis là-dessus, l'investissement. Ça peut représenter combien, grosso modo? Ma collection? Oui. Environ 150 000. Mais moi, tantôt, parce que tantôt, j'aurais dû la distance un peu, parce que j'ai passé
chez nous. Les skidoo? Non, il va pas tout le monde. Ah, mais venez, non, je sais. Tu sais qu'on en est, là? Je m'ouvre pas, c'est un affaire. Hein? C'est quoi le croquis? Il y a une qui va le sandwich au Oui, pain, là? c'est le gaz à côte. Pas rentrer de café, t'es là, non? Mais là, je pensais que c'était vous autres qui aviez emmené ça, notre homme, là. Vas-y, je cherche le café dehors, va. Ta femme est à tout faire le lunch. Tu devrais nous attendre en maudit, là. Hein? Ta femme a tout fait le lunch. Pour venir se monter ici? Non, 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 non. Elle nous attend à la maison. Regarde, on va manger quelques heures. Ben, moi, j'ai acheté ça parce que j'ai un chalet, puis on peut embarquer toute la famille au lieu d'embarquer juste deux à bord d'un skidoo. Là. Pour monter au chalet l'hiver, on embarque 12-13, puis on s'en va toute la gang ensemble. C'est bien le fun. Vous en faites souvent? Toutes les fins de semaine, le samedi, le dimanche, la semaine même, on est 5-6 snows là, puis on se promène là, hein, puis on fait 12-15 000. C'est bien plaisant. Ben, viens me dire ton appréciation. En fait, toi, t'as acheté un snow récemment aussi. J'imagine que t'aimes ce sport-là aussi. Ben moi, j'en ai acheté un, mais j'aime bien ça. La première fois que j'ai essayé ça, quand j'ai débarqué, j'ai dit ça m'en prend absolument. Denis, t'as toujours été intéressé, toi, par ce que ton père fait avec les snowmobiles. T'as toujours participé à ça. Qu'est-ce que tu fais présentement là, avec tout ça? On travaille les fins de semaine avec les snows, puis on s'amuse avec ça, puis de temps en temps, on promène du monde, puis j'aime bien ça avec mon père, on s'amuse, puis on bricole ça, puis moi j'aime bien le mécanique, puis j'aime super ça, moi. Tu as pris de plus en plus d'intérêt face à ça. Ton père, ça fait longtemps qu'il fait ça. Tu as pris conscience véritablement de toute la dimension traditionnelle de cet équipement-là, puis là, maintenant, tu t'en profites. C'est ça, c'est ça. Toutes les fins de semaine, on travaille après ça. Moi, j'aime bien ça, puis...
Oui, j'ai acheté ça vers le 20 novembre. C'est une affaire qui m'avait tout le temps fasciné depuis mon jeune âge. C'était un rêve d'enfance d'avoir un snowmobile. À l'âge de 2 ans, j'ai même une de mes sœurs qui a une photo que je posais avec un petit snowmobile dans la neige dehors. C'est une affaire qui m'avait tout le temps fasciné. Puis j'avais tout le temps égaté ça un peu partout. Puis on avait un dans notre place qui en faisait, puis on ne savait pas. Vous avez décidé d'en acheter un, puis vous en faites beaucoup. J'aimerais que vous me parliez un peu de votre passion, de ça, votre intérêt. Est-ce que vous en faites beaucoup de snow? J'en fais beaucoup quand je suis ici. Je suis un type qui travaille en dehors. Ça fait que dans le temps des fêtes, j'en ai fait passablement. Okay. Ouais. Puis dans votre jeunesse, j'imagine que j'en faisiez beaucoup aussi. Vous m'en avez parlé tantôt. Là. Comment ça se passait dans ce temps-là? Là? Je me rappelle pas de n'avoir fait dans mon jeune âge. Je me rappelle quand je jouais avec des petits snows, là, mais n'avoir fait moi-même, je me rappelle pas de ça. Je me rappelle de n'avoir vu, par exemple, à Saint-Siméon, il y a M. Jean-Marie Ballet qui n'avait, M. Émile Lavoie, mais je me rappelle pas de n'avoir fait. Je suis trop jeune dans ce temps-là. J'ai 43 ans, ça fait que dans ce temps-là, je ne pas sérieux pour ça. Et aujourd'hui, là, vous embarquez là-dedans puis vous en faites pas mal. Ah, aujourd'hui, c'est un gars qui a fait du skidoo, hein, c'est pas mal la même affaire. Puis même, on travaille, moi, je suis un gars qui travaille chez Ring, ça fait que j'ai amené des Moscailles, des Nordwell, toutes sortes d'affaires comme ça fait que pas de problème. Si t'en vas avec ça, puis tu t'amuses. Les projets, là, il y a encore d'autres modèles à récupérer parce qu'il s'est fait plusieurs modèles dans les snow trucks ou différents. Ça fait que là, c'est à la recherche de ces modèles-là. Puis, disons, en passant, dans les modèles B12 encore, dans les années 47, 48, 49, en 47, ça aurait vendu 350 environ. En 1948, ça aurait vendu un 600 quelques véhicules. Puis en 1949, ça a été l'année record, tout près de 1000 véhicules. Après ça, dans les années 51, là, ça a droppé. Là. Mais ça a été les années records pour les B12. En tout cas, là, moi, d'après moi, je ne le ferai pas. Parce que ma collection n'est pas si pire. Puis là, en tout cas, le triple, là, c'était une piqûre. Ah! C'était une piqûre. Une piqûre, puis comme ça. J'adore. Puis au Québec, est-ce que vous avez. Est-ce que c'est difficile de trouver des snows? Je vous parlais tantôt d'une production par année. Combien on en a fait de ces snows-là en tout? Est-ce qu'on peut quantifier ce nombre-là qui a été fait au Québec pendant ces années-là? Là? C'est-tu difficile maintenant d'en retrouver? J'imagine que la plupart ont été détruits. Moi, date, d'après ma tournée, ce que je fais, puis ce que je vérifie, là, dans le Québec, il restera environ une centaine de snows dans le Québec. Pas plus? Non. Non. Ah non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Une centaine de snows là, qui sont à l'état de rouler, là, mais pas clean, là, mais une centaine de snows. Pas plus que ça. D'abord, ça n'est perdu, puis ça n'est brisé, puis ça fait déjà, 40 ans passés. Fait que... Puis là, ce qui arrive, le temps, ça a tombé. Puis là, les gars, ils ont laissé dans le bois, ils ont laissé dans les champs, ils ont scrappé, ils ont envoyé au vidange. Bon, fait que la piqûre, il y en a quelques-uns qui l'ont depuis quelques années, là, les snows, mais il n'y en a pas tellement qui sont intéressés à ça. Fait que peut-être comme moi, puis un de mes chums, là, on fait une collection, mais ça n'augmente pas en quantité. Hein. Même moi, quand ils sont trop maganés, moi, je les scrape, je ramasse les pièces, puis il y en a qui sont même pas refaisables, ils sont trop maganés. Mais pour vous, il y avait de l'intérêt à conserver cette partie du patrimoine-là, selon vous? Ben oui, en doute pas. Parce que, disons, là, ça va, là, un B7 à 50 ans. Fait que d'ici 10 ans, là, ça va avoir 60, les autres vont avoir 50, puis c'est quelque chose, ça va s'éterniser d'après le ring. Parce que ça a été un début. Le motoneige, ça a commencé quoi? Snowmobile, ça a commencé, les snowmobiles, pour c'était motoneige. Fait qu'il y a recours un petit point important. Fait que, d'après moi, puis ça fait du plaisir pour... il n'y en a plus, moi, d'après ce que je parle, là, puis il y en a qui sont intéressés au snowmobile, puis c'est un trip spécial.